Bonjour mes bien-aimés, mes chers amis, bienvenue dans Kiza Ministry, le ministère où nous parlons des mystères de Christ. Vous êtes en présence du pasteur Kiza Mpunga Herman du Centre international Espérance et Vie. Bienvenue et nous allons entamer cet épisode avant de parler de la Pentecôte, nous allons parler du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Le Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Comment Jésus a marché avec le Saint-Esprit. Ah, mes bien-aimés, quand on le comprend, on ne peut que désirer le Saint-Esprit. On ne peut que désirer être rempli du Saint-Esprit. On ne peut qu'être désiré, être conduit par le Saint-Esprit, enseigné par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit et la vie, dans la vie de Jésus, nous montre combien nous avons désespérément besoin du Saint-Esprit. Alors, si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, que vraiment la soif vient dans ton cœur. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, alors tu vas découvrir le Saint-Esprit. Et si tu n'es pas sauvé, alors tu seras sauvé parce que le but de Jésus-Christ, il est venu pour te sauver, c'est-à-dire pour te réconcilier avec Dieu, pour t'éclairer sur les choses du royaume des cieux, sur les choses, sur le fait que tu es loin de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort, que tu es dans la mort spirituelle et que tu ne peux pas, et tu ne sais pas même où tu vas parce que tu es dans les ténèbres. Alors Jésus est la lumière, la véritable qui vient t'éclairer. Bienvenue dans cet épisode où nous parlons des mystères de Christ, mes bien-aimés. Alléluia. Nous parlons le Saint-Esprit dans la vie de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit dans la vie de Jésus commence par sa conception, alors que l'ange va être envoyé chez Marie, chez la Vierge Marie, la jeune fille qui était là, fiancée à Joseph. Ils n'étaient pas encore, ils n'avaient pas encore vécu ensemble. L'ange va envoyer va être envoyé, l'ange Gabriel va dire, tu es béni entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Alléluia. Ça, c'est Élisabeth qui en a parlé, mais ici, l'ange va lui dire, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Voici, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Marie dit, tiens, quelle salutation. Mais comment cela se fera-t-il dans Luc 1, 34 à 35? Comment cela? Parce que je ne connais point d'homme. Je suis vierge. Comment je peux donner naissance à un enfant? C'est cela, le mystère de Christ commence par sa conception. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ah, la puissance du Très-Haut. Et Jésus va naître. Et pendant 30 ans, Jésus rencontrait les malades, les paralytiques, les aveugles. Il entrait dans la synagogue. Il rencontrait même des démonies, des gens qui étaient possédés des démons. Et il ne faisait rien. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore revêtu et rempli du Saint-Esprit. Ah, Jésus nous enseigne un enseignement extraordinaire de combien nous devons aspirer au don, aspirer à la présence du Saint-Esprit, aspirer, avoir soif du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Ah, que ce message crée en toi la soif du Saint-Esprit. Jésus, alors que pour manifester Jésus, c'est le Saint-Esprit qui a été le signe. Dieu va dire à Jean-Baptiste, va commencer à baptiser. Mais pendant que tu vas baptiser, il y a un homme qui va venir et qui, au moment où tu vas le baptiser, le Saint-Esprit va descendre sur lui sous forme corporelle comme une colombe. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit, c'est lui le Messie. Dans Luc chapitre 3, au verset 21 à 22, la mission de Jean-Baptiste était de manifester Christ à Israël. Tous les peuples se faisaient baptiser. Jésus fut aussi baptisé à l'âge de 30 ans. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle
comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. On voit ici la Trinité de Dieu. Dieu le Père parle à son Fils qui est dans l'eau et le Saint-Esprit descend sur le Fils de Dieu qui est dans l'eau. Tu es mon Fils, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus va sortir de ce lieu, sortir de ce eau avec une eau vive, spirituelle, invisible, un feu spirituel invisible, la présence glorieuse du Saint-Esprit. Il est couvert du Saint-Esprit. Il va être rempli du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Dans Luc 4, verset 1, 14 verset 1, verset 14, verset 18, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, il fut conduit par l'Esprit. Jésus va accepter d'être conduit. Il va se soumettre à la direction du Saint-Esprit. Combien ça nous parle, nous qui sommes en Christ, toi qui m'écoutes, qui es en Jésus et qui méprise le Saint-Esprit. Jésus lui-même va être conduit par l'Esprit, rempli du Saint-Esprit. Il va être tenté pendant 40 jours. Il va affronter les diables dans le désert, affamé, mais il va tenir bon. Il va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement. J'ai entendu, mon père m'a dit que je suis son fils. Et parce que je suis fils de Dieu, Dieu prend soin de moi. Je te parle, toi qui traverse des moments difficiles peut-être, mais Dieu prend soin de toi. Alléluia. Ouvre, lève les yeux vers le ciel. Regarde ta bénédiction qui arrive. Regarde la délivrance qui arrive dans ta situation. Jésus va tenir bon. Il va sortir là, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il va commencer son ministère. Il va rentrer dans la synagogue. Il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit, cette parole est maintenant réalisée. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Une parole qui a été prophétisée par Ésaïe le prophète il y a 700 ans. Il y a 7 siècles, Ésaïe a prophétisé. Il a vu le Messie rempli, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, commença son ministère. L'Esprit du Seigneur, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle que Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime et il veut te sauver. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut te donner son Saint-Esprit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu as le cœur brisé, Jésus guérit le cœur brisé pour ouvrir les yeux des aveugles. Si tu ne vois pas, si tu es dans les ténèbres, Jésus est la lumière, la véritable lumière, pour renvoyer libre les opprimés, pour délivrer les captifs. Jésus va annoncer son ministère. Il dit, cette parole maintenant est accomplie. Une année de grâce est là. Je commence à fonctionner par le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Jésus va fonctionner par le Saint-Esprit. Un jour, il va vouloir montrer la gloire, sa gloire. Il va aller sur la montagne dans Matthieu chapitre 17, 1 à 8. Il va aller sur la montagne pour prier avec Pierre, Jean et Jacques. Et pendant qu'il priait, la Bible dit, l'aspect de son visage changea. Il fit transfigurer devant eux, et voici Élie et Moïse lui apparurent. Et alors Pierre va dire, mais maître, il est bon que nous soyons ici. Cette gloire est tellement glorieuse, cet endroit est tellement beau, c'est glorieux de rester dans la gloire de Dieu. Mais ce qui est merveilleux dans ça, Dieu voulait faire la différence. Il voulait dire à Pierre, Jean et Jacques, attention, même vous devez comprendre qui est Christ. Il est le Fils de Dieu, il est celui qui vient du ciel. Ce n'est pas, tu ne vas pas le comparer à Moïse, tu ne vas pas le comparer à un prophète, qui que ce soit. Jésus-Christ transcende le prophète, il transcende le Moïse. Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Cette nuée aussi, c'est la présence du Saint-Esprit, la glorieuse présence du Saint-Esprit. Et ces hommes vont être couverts, Moïse et Élie vont disparaître. Et Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé,
en qui j'ai mis mon affection, écoutez-les. Écoutez Jésus. Et si tu as écouté Moïse et Élie, maintenant, écoute Jésus parce qu'il a des paroles de la vie éternelle. Alléluia. Mes bien-aimés, nous bénissons Dieu pour ce Jésus merveilleux qui a fonctionné par le Saint-Esprit. Et quand il prêchait, la puissance de Dieu se manifestait. Dans Luc 5, verset 17, il dit, un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi, c'est-à-dire des religieux de l'époque qui étaient vraiment très stricts dans la religion, et des enseignants de la Torah étaient assis et venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée la puissance du Seigneur. Jésus est rempli du Saint-Esprit. Il rayonne de la puissance du Saint-Esprit. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il rayonne de la puissance. Quand il parle, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste et des malades sont guéris. Ah, mes bien-aimés. Luc 6 au verset 19, et toute la foule cherchait à le toucher. Cherchait à la toucher. Il cherchait à toucher Jésus parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Cherchait à toucher Jésus parce que Jésus transportait la puissance de Dieu. Transportait la puissance de Dieu, mes bien-aimés. Et des fois, les démons ne supportaient pas la présence de Jésus. Un jour, au moment où Jésus entre dans la synagogue, il se trouva dans la synagogue dans Luc 4. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, le démon lui-même. Il voit Jésus dans toute cette gloire, cette lumière, ce feu qui l'entourait, ce feu brûlait le démon. Qu'y a-t-il entre nous et toi, entre nous les démons et toi les fils de Dieu? Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi, sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et il sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tais-toi, sors de cet homme. Sors de cette femme. Je parle aux puissants des ténèbres. Toi qui m'écoutes, si tu es possédé, je prends autorité au nom de Jésus-Christ, son nom qui est au-dessus de tout nom. Puissance des ténèbres, esprit méchant. Maintenant, je t'ordonne, sors de cette femme, sors de cet homme, esprit impur. Au nom de Jésus, sors, je t'ordonne maintenant. Tu sors de cette femme. Tu sors de cet homme, tu sors de cette jeune fille, tu sors de ce jeune homme, au nom de Jésus-Christ. Tu ne reviens plus. Je te commande de sortir et de ne plus revenir, d'aller dans les lieux arides en attendant l'enfer. Au nom de Jésus, sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Toi qui m'écoutes et qui es possédé, au nom de Jésus, je prends autorité maintenant. Dans l'autorité du nom de Jésus, je te lie, puissant des ténèbres, esprit méchant qui te pousse à faire des choses horribles, des choses ignobles. Maintenant, puissance du mal, esprit des ténèbres, tu sors dans cet homme. Tu sors dans cet homme maintenant, au nom de Jésus-Christ. Puissance de ténèbres, esprit méchant qui empêche cette jeune fille d'être mariée. Maintenant, je viens contre toi maintenant. Tu sors maintenant dans sa vie. Tu sors maintenant dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci infiniment, Père. Merci pour cette grâce, pour cette délivrance. À toi la louange et la gloire. C'est la puissance de Dieu. C'est par le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Nous fonctionnons et les apôtres ont fonctionné aussi par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de raccourci. C'est la présence, la puissance du Saint-Esprit et le nom de Jésus qui fait le miracle. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à bientôt, à très bientôt. Au revoir.